Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on innove complètement en matière de décor. Je ne suis pas chez moi, je vous propose un plan de tour chez mes parents. C'est complètement improvisé, complètement spontané, donc j'espère que ça va vous plaire. Mes parents ont quand même quelques plantes et comme je suis chez eux, je me suis dit mais pourquoi pas un plan de tour, puisqu'à chaque fois que j'arrive chez eux, en général, je fais le tour des plantes, je regarde et lesquelles j'aimerais bien bouturer, et lesquelles vont bien, lesquelles vont moins bien, etc. Donc je me suis dit que je pouvais partager ça avec vous. Avant de commencer le plan de tour, je voulais vous donner deux informations. La première, il y a un concours en ce moment sur mon profil Instagram pour gagner un rosier Agnès B. Alors Agnès B, vous savez, c'est de la mode, ça a été du maquillage, je crois qu'il n'y en a plus, et Agnès B lance un rosier. Ce sera très probablement une édition limitée. Pour vous expliquer rapidement, Agnès s'est retrouvée à une vente aux enchères au profit d'une association caritative. Il y avait entre autres la possibilité d'acheter un rosier pour lui donner son nom. Elle s'est dit pourquoi pas. Les rosiers, ça lui parle, elle en a dans son jardin, elle a déjà 2 boutiques à Paris avec une partie fleuriste, donc elle s'est lancée dans l'aventure et j'ai eu l'immense honneur et l'immense chance d'être invitée au lancement de ce rosier. Alors, on m'en a offert un et Agnès B m'a proposé de faire un concours pour vous. Donc c'est lancé, la condition la plus importante pour participer, c'est de pouvoir venir le chercher dans une des 2 boutiques du 1er ou du 6e arrondissement de Paris ou d'envoyer un de vos proches le chercher, tout simplement, ça peut se faire aussi comme ça. Ce rosier, j'en ai parlé en story sur Instagram. En plus d'être magnifique, alors parce que c'est un rosier qui fait en fait des bouquets de roses en haut d'une tige, en plus d'être magnifique, il a une odeur mais assez rare chez les rosiers, légèrement citronnée, enfin c'est vraiment un régal. Et comme ça va sûrement être une édition limitée, je pense aux collectionneurs, n'hésitez pas à en parler à vos amis qui collectionnent les roses ou qui les apprécient. Donc si vous voulez participer, c'est en barre d'infos, vous trouverez le lien vers le post et toutes les modalités du jeu concours sont expliquées sous le post. Deuxième information, il va y avoir un jeu concours dimanche. Je vous le dis tout de suite puisqu'il n'y a pas de vidéo prévue dimanche, donc je ne pourrai pas vous l'annoncer. Mais le jeu concours sera sur Instagram comme d'habitude. Ce sont des graines pour faire un petit peu des fleurs mellifères, des fleurs qui attirent les abeilles, enfin tous ces insectes pollinisateurs. Voilà, j'ai reçu ces graines il y a quelques jours. Malheureusement, moi je n'ai pas la place de les semer cette année. Entre le fait que je n'ai pas encore accès à mon balcon complètement et le fait qu'en pot, c'est dommage de sacrifier un sachet de graines juste pour être en pot. En tout cas, guettez mon Instagram dimanche, il y aura un jeu concours, je le posterai peut-être du matin ou alors en fin de journée. Voilà, il durera quelques jours comme d'habitude. Et maintenant, on rentre dans le cœur du sujet avec un plan de tour chez mes parents. Je pensais pas faire ça un jour, franchement. Voilà, alors, donc mes parents ont quelques plantes, ils ont toujours eu des plantes, on a toujours eu des plantes à la maison d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit que j'allais vous les présenter. Donc là, on est dans le séjour, il est orienté plein ouest, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, le soleil rentre directement pleine face, comme ça. C'est pas mal, c'est lumineux, la pièce est assez lumineuse. Les plantes qui sont au fond sont à 2 mètres, 2 mètres 50 de la fenêtre, elles se portent plutôt bien. Donc un peu verdure avec cette plante que ma mère a achetée en jardinerie, un sauvetage, c'est-à-dire une plante qui était là toute seule, piouf piouf, qui risquait de mourir fortement, que personne n'avait envie d'acheter, donc elle s'est lancée. Et là, vous allez voir, c'est sa deuxième qui fait ça, c'est-à-dire une plante qui pousse juste en tige, comme ça. Et on se retrouve avec une plante en hauteur comme une colonne. Et il y en a une autre dans la cuisine, vous allez la voir après. Donc ma mère est un peu agacée. Alors elle ne sait pas ce que c'est, moi non plus d'ailleurs, et j'ai pas non plus cherché. Si jamais vous savez ce que c'est, et si jamais vous avez une idée pour nous dire comment faire pour que cette plante se ramifie un petit peu, parce que je lui ai suggéré le truc habituel, c'est de la pincer en haut, mais je me dis, imagine, c'est une plante qui ne se ramifie pas après, qui reste bloquée, enfin je sais pas, voilà. Mais du coup, cette petite plante, déjà, elle est dans le salon, elle pousse, alors depuis que ma mère l'a récupérée, elle pousse, mais toujours en hauteur, en hauteur, en hauteur, en hauteur. Et on en reparlera dans quelques mois, peut-être qu'elle aura atteint le plafond. Là, on a un coin de plante qui est quand même à 2 mètres, 2 mètres 50 de la fenêtre, mais ça n'empêche pas les plantes de prospérer. Regardez le pothos. Et ma mère, elle me dit qu'elle le taille sans arrêt parce qu'elle le trouve trop long. D'ailleurs, il faut dire ce qu'il est long. Mais voilà, il va super bien. Je pense qu'il est assez âgé. Et voilà, et moi j'aime bien parce que là les lianes elles sont toutes en train de s'imbriquer les unes dans les autres et ça donne comme une espèce de treillis en fait, de treillis avec des feuilles, donc je trouve ça assez joli, ça cache bien l'aquarium. Et donc c'est un petit pothos, c'est un golden pothos je pense, tout simplement. Là je pense qu'il y a eu des trucs. Vous voyez, et en fait, bon là il n'y a plus de traces de bêtes. Des fois, vous savez, on peut avoir une petite attaque de bestiole et en fait, c'est 3 fois rien. Après, ça s'arrête et puis voilà, donc faut pas forcément s'inquiéter dès qu'il y a quelque chose. En tout cas, il est pas mal. Moi, j'ai hâte que les miens soient comme ça parce que ce serait
ce serait plutôt cool. Là, ma mère est morte de rire parce que, enfin non, morte de rire, morte de honte parce qu'elle me dit ouais, c'est un peu creux là, j'ai mis la terre un peu trop bas, t'es sûr que tu veux montrer la plante? J'ai dit oui, on montre tout, on verra les erreurs aussi comme ça. Donc ça, ce sont des petites boutures de chlorophytum, elle a fait du bouturage sauvage. Au terme de Vichy et elle a pris plusieurs petites boutures de chlorophytum. Voilà, donc elle les a installées dans un petit pot en terre cuite. Alors comme elle dit, le niveau de la terre est un peu bas, mais écoutez, le chlorophytum, ça va pousser, hein, ça va partir en touffe et puis après on n'en parle plus. Hein, donc je pense que ça ira, que ça va faire le job. On passe à la suite. Là, on a deux petites merveilles et ce sont d'autant plus des petites merveilles qu'elles sont pour moi, ces deux plantes-là. Celle-ci, c'est un cactus qu'on appelle communément queue de rat. Ça se faisait beaucoup dans les années 70. Je l'avais vu début mars en jardinerie à Vichy et puis je l'avais montré en story et finalement je ne l'avais pas acheté et j'ai tellement regretté après que j'ai téléphoné à ma mère. Je lui ai dit tu veux pas aller à Jardiland chercher un cactus bizarre avec des racines partout et je lui ai envoyé la photo que j'avais mise en story et elle l'a retrouvé. Mais regardez la classe qu'il a quand même. Et elle l'a placé dans une espèce de coupelle en plastique, je sais pas, ça doit être un truc alimentaire ou je sais pas quoi. Et du coup, ça me donne l'envie de le mettre dans un truc en coupelle comme ça. Donc, il faudrait que je vois ce que je peux trouver comme cache-pot ou quoi, ou comme pot qui conviendrait. Au départ, je comptais le suspendre, mais en voyant ça, j'ai de fortes envies. Regardez, il y a de la gueule, hein, du coup. Le fruit descend là, le long. Super chouette. Et ça se fait beaucoup moins de nos jours, en tout cas, on en voit moins dans les intérieurs et tout. Et moi j'ai bien aimé son petit côté foufou, etc. quoi, ça fait jungle un peu moins propre. Et là, une petite succulente, c'est un sénécio a priori, donc va falloir identifier peut-être lequel, ou juste pareil, si vous avez des idées, je suis preneuse, parce que là on a plante bambino, bah ça c'est pas mal, plante bambino, Eden Collection, voilà, super jolie, je crois qu'il a déjà progressé depuis qu'elle l'a acheté, ça elle l'a acheté pour moi, donc j'ai hâte de l'installer dans ma collection, vraiment hâte. Voilà, je lui ferai sûrement un petit rempotage. Voilà, donc ces deux beautés sont pour moi. Tout ça, ça reste là chez mes parents et j'ai hâte de les ramener à la maison, ceux-là. Ici, on est sur une plante Ikea. Alors, ma mère l'a achetée, peut-être grande comme ça à peu près. Voilà, elle a bien poussé. Je pense que c'est une Dracaena. Donc, elle l'a placée dans un pot en terre cuite qui est, ma foi, bien joli en fin de compte. Enfin, ça va bien avec la plante. C'est pas du tout le genre de pot que j'aurais acheté à la base, moi. Mais je trouve que ça va bien. Donc cette petite plante là, elle est devenue super grande, enfin super grande. Elle est encore de taille moyenne, mais elle commence vraiment à se plaire. Alors le seul truc, c'est que l'hiver, alors chez mes parents c'est encore pire que chez moi, l'hiver chez eux c'est minimum 23 et ça peut monter jusqu'à 24-25, voilà la température. Donc le bout des feuilles souffre de la sécheresse, donc bon bah voilà, ça n'empêche pas de pousser. Et puis finalement, en fait, plus je la regarde et plus je la trouve jolie. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sur la base, ce sont des plantes que je n'achète pas parce que je les trouve trop banales. Mais après, en regardant de plus près, je lui trouve quelque chose. Donc voilà, elle est pas mal du tout et elle se débrouille assez bien malgré une chaleur ambiante l'hiver qui est juste, juste incroyable. Là, on est dans la cuisine, on a un fusain. Alors il faut savoir qu'il est dans ce pot depuis 2016. Il n'a jamais eu de rempotage et pourtant ben, le voilà avec des nouvelles pousses, etc. Voilà, donc il vit super bien en intérieur. C'est moi qui l'avais offert à ma mère, c'était une composition faite dans la panière que je lui avais offert à l'occasion, une fois où elle venait chez moi. Et depuis, bon alors les autres plantes, je pense qu'elle les a rempotées ailleurs et puis certaines ont dû mourir. Mais celui-ci est toujours dans la panière d'origine avec le terreau d'origine. Donc il se débrouille, il fait sa vie. C'est le genre de plante qui se débrouille plutôt bien. Alors ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Ma mère l'a acheté pour faire un sauvetage parce qu'il avait vraiment l'air misérable en jardinerie, tout seul, etc. Il se sentait pas bien. Voilà, alors par contre, ce qui agace un peu ma mère, c'est que déjà il pousse juste en tige, en hauteur. Donc faut reconnaître qu'il a une allure, une allure assez spéciale. Mais c'est amusant, hein, si on veut un style colonnade, pourquoi pas. Et là, ce qu'elle comprend pas, c'est pourquoi les feuilles en haut sont plutôt pas mal empanachées. Et puis pourquoi là, tout le long, ça redescend. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est ça comme plante. Donc si jamais quelqu'un a un indice, voilà, bah, vous pouvez nous le dire en commentaire. La cuisine, c'est généralement une pièce à plantes, pas seulement chez moi d'ailleurs. Alors il y a déjà une très jolie misère qui était à mon père auparavant, parce que mes parents s'échangent leurs plantes. En ce moment, mon père est en train de tanner ma mère pour qu'elle lui enfile une, mais elle n'a pas envie parce qu'elle a peur de la manière dont il va s'y prendre avec. Voilà, et ça c'était une misère qui était à mon père et que ma mère a récupérée. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même pas mal.
Mais je me demande si j'en ai une comme ça ou pas. Je suis pas sûre, je me demande si je vais pas prendre une bouture ou deux. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est pas mal, hein. Et c'est la misère de base, mais je crois que j'en ai de là comme ça, celle que Lolo m'avait envoyée. Donc voilà. Bon, je peux toujours prendre une bouture, ça ne mange pas de pain. Et puis voilà. Alors, un phalaenopsis. Alors, avec ma mère, le pot il est toujours comme ça, il n'y a plus de cache-pot. Elle l'a depuis... Elle l'a depuis quelques millénaires. Ça fait bien 4 ans ou 5 ans qu'elle a ce phalaenopsis. Elle arrive plutôt bien à le faire refleurir. Par contre, vous voyez, je vois qu'il a que 3 feuilles. Donc je pense que les anciennes feuilles, au fur et à mesure, jaunissent et tombent. Donc vous voyez, c'est pas forcément dramatique. D'ailleurs, il a de grandes feuilles quand même. Ça, c'est une question de variété aussi, mais je veux dire, elles sont de bonne taille. Quand un phalaenopsis manque de lumière, les feuilles ont tendance à s'affiner en fait, à devenir plus fines, voilà. Donc là, ça fonctionne bien, il est en pleine floraison, il a une racine en l'air, c'est très rigolo. Vous me posez parfois la question, quand il y a des racines comme ça, là, tant qu'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas obligatoire du tout de faire un rempotage. Et par contre, vous pouvez pulvériser un petit peu d'eau de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais ce n'est pas non plus une obligation si vous arrosez bien votre plante. Et là, on voit que les racines sont vertes, donc tout va bien, elle n'a pas besoin d'arrosage pour le moment. Ensuite, sa cambria, c'est la fameuse cambria qui fleurit 2 fois par an. Alors oui, là tout de suite elle a cette allure-ci. Ma mère vient de la rempoter, elle n'est pas sûre d'avoir réussi son coup. Donc on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, je suggère qu'on n'y touche pas, qu'on laisse déjà la plante atterrir de son rempotage et voir comment ça va se passer. Là, en ce moment, elle n'a pas fière allure, je ne sais pas si ça c'est une nouvelle pousse, donc qui normalement devrait fleurir à la prochaine floraison. Et voici ce que ma mère nomme le jardin sans souci, c'est-à-dire vous prenez 2-3 fausses plantes qui vont bien ensemble, qui vous plaisent, vous les installez, s'il n'y a pas de lumière on s'en fiche, vous n'arrosez jamais et ça reste toujours super joli. Si ça prend la poussière, un petit coup sous la douche et puis voilà, on n'en parle plus. Et plus sérieusement, c'est grâce à ma mère que j'ai eu l'idée d'utiliser de temps en temps des fausses plantes. Vous connaissez mon faux équinoxe que j'adore, qui est bleu, etc. Et je me dis que parfois dans un coin sombre ou en plus pour rajouter des petites fleurs quand on ne peut pas en avoir, ça peut être bien sympa. Voilà, donc c'est le coin sans souci, le jardin sans souci. Et voici un petit lierre. Alors c'est la plante que mon père essaie de taxer à ma mère, mais elle n'est pas d'accord du tout. Vous voyez, il est installé là sur un petit arceau et il pousse bien celui-ci, hein, regardez-moi ça. Il s'étend bien, en fait il est super joli, moi aussi j'aurais bien envie de lui piquer parce que franchement, là c'est la jungle à la maison quoi, tout simplement. C'est super chouette, voilà. Donc un petit lierre, tout ce qu'il y a de plus banal. Le lierre est une plante qui pousse très bien en intérieur, quasiment aussi bien qu'en extérieur je trouve. Voilà, donc là il est pas très loin de la fenêtre, hein, il est à 50 cm de la fenêtre. Orientation ouest et vous voyez, bien il a l'air de se plaire. Ici, un peu plus difficile à présenter, un grand ficus. Elle l'a depuis des années, je ne sais plus si c'était le mien ou celui de mon frère, enfin il me semble que c'était à mon frère ou à moi, et elle l'aurait récupéré. Et elle m'a dit qu'elle le taille sans arrêt. Et pourtant là, regardez la place qu'il prend dans la chambre quoi. C'est juste incroyable quoi. Et pourtant elle le taille sans arrêt. Alors moi qui suis plutôt une ficus killeuse, eh bien j'hallucine de voir comme il se porte bien. Voilà, donc ça c'est une belle plante, hein, une sacrément belle plante et bien elle se porte bien. Celle-ci, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous la connaissez forcément, c'est l'impatience goutte de sang. C'est le pied mère de celle qui est à la maison. Regardez, elle est en pleine floraison. La mienne ne fleurit pas en ce moment, il faut que je m'occupe de ça. Regardez, d'autres fleurs qui se préparent. C'est magnifique quand elle est en fleurs. Et j'en ai une, normalement l'une d'entre vous m'a envoyé une bouture d'impatience goutte de sang à fleurs blanches. J'ai hâte de la voir fleurir. Voilà, donc alors mon père l'a fait pousser, on va dire sur tige. Normalement on fait pas trop comme ça avec les impatiences, mais écoutez, pourquoi pas, hein, chacun son truc. Et puis comme elle a l'air de bien fleurir, je trouve que ça va, ça fait le job du coup. Voilà, donc elle est là pour être assez proche de la fenêtre, pour avoir un peu de lumière, sans avoir de lumière directe, puisque les impatiences gouttes de sang ont horreur de ça, tout simplement. Donc ça c'est à savoir. J'ai fait 2 vidéos sur cette plante là, donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens en barre d'infos. Celle-ci, alors je vous la montre à la lumière, elle est à un emplacement beaucoup plus ombragé puisqu'elle se trouve derrière l'armoire en fait, donc elle ne voit pas beaucoup la lumière. C'est peut-être pour ça qu'elle pousse
comme ça sur les côtés. Peut-être qu'elle va chercher la lumière. Voilà, donc elle est mignonne comme tout à chaque fois que je la regarde, mais je ne la bouture jamais. Je devrais peut-être le faire. Mais en même temps, si je la bouture, là, ça va tout de suite la dépouiller là. Ou alors, il faut que je prenne un tout petit truc comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Je me prends un petit truc comme ça là. Ça peut repartir comme ça peut ne pas repartir. Voilà, ou j'attends un peu et puis je prendrai une bouture la prochaine fois. Voilà, donc c'est joli tout plein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi de mon côté, je me suis dit que puisque je n'étais pas chez moi, plutôt que de vous préparer 2 vidéos en avance, je pouvais peut-être vous partager sous une certaine forme une partie de ma semaine d'absence. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner des conseils de culture ou des conseils par rapport au nom de certaines plantes. Et puis on se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo.